Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien ce joli dimanche soir. Je profite, j'ai le petit soleil qui arrive un peu là, juste sur moi et c'est inspirant pour recevoir des guidances, je trouve. Enfin, je sais pas, j'avais prévu de vous en faire une aujourd'hui, j'ai pas vraiment le temps, j'ai pris du temps pour moi. J'avais besoin d'un peu de repos, mais là je me suis dit tiens, je pourrais leur faire une petite canalisation, un petit message, petite transmission rapide, et pour voir ce qu'on a à nous transmettre, ce que vous avez besoin de recevoir. On me dit, il y a beaucoup de beauté qui est là devant toi, qui se présente à toi, qui est là sous tes yeux, prêt à entrer dans ton cœur. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette beauté-là? Est-ce que tu vas t'en saisir? Est-ce que tu vas en avoir peur? Est-ce que tu vas prendre tes jambes à ton cou? On me dit, c'est assez drôle. Ou est-ce que tu vas ouvrir grand tes bras avec confiance, avec innocence et avec une certaine assurance, même si tu ne sais pas où ça va, ce que ça te propose, et que tu ne sais pas bien faire avec la beauté ou avec, avec ce qui se présente à toi. On t'invite à t'en saisir. On t'invite à, on me dit, à prendre place à ta place. Et ce qui se présente à toi, cette beauté qui se présente à toi, les cadeaux qui se présentent à toi, tu les as mérités. Ils n'attendaient que toi. Alors, n'aie pas peur de t'en saisir parce qu'en fait, c'est pour toi. C'est pour toi. Ça a toujours été là pour toi. Maintenant, on me dit que tu es prêt ou prête à t'en saisir pour que ça se présente. Vraiment, j'ai la notion devant toi, sur un plateau, sur une main qui se tend ou quelque chose. C'est plein d'abondance. C'est un merveilleux cadeau qui s'offre à toi, des merveilleux cadeaux qui s'offrent à toi, et tu les as bien mérités. Et tu as la capacité de t'en saisir. C'est amusant parce que le soleil s'est recaché derrière une bande nuageuse, alors qu'il n'y a pas de nuage au-dessus en dessous. Mais vous voyez, c'est comme si un peu c'était un temps, pas d'introspection, mais un truc où le cadeau il s'est présenté, il est là, il est juste derrière le nuage, derrière cette bande. Qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas faire de ce qui se présente à toi? Est-ce que tu vas en avoir peur? Est-ce que tu vas le fuir? Est-ce que tu vas l'accueillir? Est-ce que tu vas sentir que tu le mérites? Est-ce que tu vas oser penser que tu le mérites? Sans chercher à savoir plus loin que ce qui est déjà là. Parce que ce qui est déjà là est le début de tellement de choses pour toi. Et c'est comme si ce que tu étais prêt à accueillir, prête à accueillir, va donner l'accord, la note, le son, presque la note du diapason. Je ne sais pas trop parce que j'y connais rien en musique, mais voilà. Ça donne le là, de savoir, en fait, ça va mettre au diapason qu'est-ce que tu es capable d'accueillir, de recevoir. À quelle échelle tu es prêt à prendre les choses qui te sont offertes. Donc, ose. C'est un premier pas. Ce qui se présente à toi, c'est un premier pas qui est déjà immense et qui va... Il y a vraiment cette notion-là. Pour certains, ça risque de vous faire peur, ou vous allez peut-être vous sentir illégitime, ou vous allez avoir envie de retourner dans des peurs, dans des schémas. Et en même temps, on me dit ça se présente là, et c'est tellement là, que c'est pour que tu comprennes que tu es prêt, tu es prête à ça. Alors peut-être que tu es invité à poser des actions, à prendre des décisions, à faire des choses, pas comme tu les aurais fait habituellement,
Mais justement, dans cet accueil, dans cette nouvelle énergie, pour te convaincre toi-même que tu es prêt ou prête. C'est un peu, c'est là, ça se présente, qu'est-ce que tu en fais? Et tu peux avoir la sensation que tu es un peu vacillant sur tes jambes. Là, on me montre un peu comme quelqu'un qui apprendrait à marcher, un enfant qui apprendrait à marcher, qui fait ses premiers pas, qui vacille comme ça, qui titube un petit peu. Et puis cet enfant, il va continuer, il va quand même faire ses pas. Il n'est pas certain, il a le pas qui n'est pas certain d'ailleurs, mais il avance. Je vois des petites jambes potelées, en plus c'est trop mignon. Il avance avec son innocence. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure, d'innocence. Je sais plus, je vais réécouter après, je pense, mais ou pas d'ailleurs, mais il y avait une notion d'innocence. C'est ça, il avance avec innocence, avec sa spontanéité, avec son courage, avec sa détermination. Il sait qu'il va y arriver, cet enfant. Il va bien finir par marcher. Et là, c'est pareil. Peut-être que tu n'es pas certain sur tes pas. Peut-être que ce qui se présente à toi, tu en as très envie. Et en même temps, il y a quelque chose qui parle en toi qui s'inquiète, qui ne sait pas si tu vas y arriver. Et en fait, tu vas y arriver puisqu'on me dit, ça se présente à toi, c'est que tu es prêt ou prête. Je répète, on me fait répéter. C'est une énergie très heureuse, très joyeuse que je ressens, très, très belle, très douce. Donc, tu es prêt, tu es prête. Maintenant, il peut s'agir de te bluffer un peu toi-même, de croire en toi-même. Oui, tu as cette capacité d'accueillir ce qui se présente à toi, de l'accueillir à plein bras, à plein cœur, de t'y laisser faire, de t'y laisser aller. On me dit avec courage, c'est marrant parce que c'est un peu faire preuve d'un certain courage, d'une certaine façon d'accueillir ce qui vient à toi de manière différente. Et de manière, on me dit de manière judicieusement différente. Ça va vraiment t'apporter beaucoup. Ce qui se présente à toi là, c'est vraiment quelque chose, on me dit, d'unique. Quelque chose donc que tu mérites, qui est le fruit de la récolte en fait de ton travail. Et c'est comme si tu n'osais pas aller le récolter encore. Oui, parce que tu n'as jamais récolté ça. Tu n'as jamais récolté ce qui se présente à toi ou ce qui va se présenter à toi. Mais c'est normal, puisque c'est le fruit de ton travail. Et avant la récolte, il y a eu le travail. Mais maintenant, tu es prêt ou prête à accueillir cette récolte. Tu en es vraiment prêt ou prête. Tu es vraiment prêt ou prête. Tu es à ce stade-là de la récolte. Donc ne continue pas à te plonger dans le labeur et c'est normal parce que tu ne sais pas en fait forcément comment faire pour accueillir ça parce que tu ne l'as pas fait, parce que c'est unique, parce que c'est nouveau. Mais tu sais faire et tu mérites. Tu as fait le travail en amont, tu viens récolter le fruit de ton travail. On me dit même de ton dur labeur. Mais tu n'es pas là pour faire que trimer, tu es aussi là pour récolter le fruit de tes lauriers. C'est maintenant. Donc bluffe-toi un peu s'il le faut, pousse-toi un peu, fais preuve de ce courage-là, de cette détermination-là, de cette dextérité-là, on me dit aussi. Parce que tu l'as, la dextérité, pour savoir. Tu vas te découvrir dans ces pas que tu fais. Tu vas découvrir que tu sais marcher. Tu vas découvrir que tu sais accueillir cette récolte. Et tu vas vraiment apprécier ça. Tu vois, c'est comme la joie de l'enfant qui tout d'un coup découvre qu'il sait marcher, et c'est même ses parents autour qui vraiment se réjouissent, s'extasient. Bah là, toi, ça va te faire... tu vas découvrir au fur et à mesure de l'accueil, de ce qui vient à toi, de ta façon de l'accueillir, tu vas découvrir que tu es capable, tu vas découvrir combien ça te fait de bien. Et c'est vraiment un moment pour se réjouir et pour prendre soin de soi. Voilà.
Le soleil est toujours caché, mais ça promet plein de belles choses. C'est doré, c'est plein d'abondance. C'est plein de lumière, c'est plein d'abondance. C'est magnifique. C'est merveilleux. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Très belle soirée à tous.